j'étais en train de dire là-dessus, si vous voulez tracer sur l'angle quelconque, peut-être à l'angle de 60 degrés, les méthodes sont simples. Vous pouvez juste, comme vous voyez, il y a déjà des dimensions qui sont bien indiquées là-bas, dans notre petit tour qui est à côté de mon curseur en mode crayon là. Ok, il y a en distance et il y a angle. Comment faire? Vous allez appuyer juste sur table. Pour ceux qui ne connaissent pas le bouton table, j'ai une image quand je peux donc vous faire montrer là-bas. Et voilà, vous voyez un peu ça. Donc tout y est là-bas. Quand je dis table, référez-vous juste à partir d'ici. Vous voyez bien échappe, il y a table, il y a majuscule, sectoriel, Windows, Alt, barre d'espace, Alt, faire tout ça. Ok, donc également cette image, si vous aurez besoin d'éléments comme ça, puis je vous envoie ou soit j'ai mon WhatsApp là-bas. Si vous avez besoin de ceci, je peux tout envoyer. Ça va vous aider. Ok, alors j'étais en train de dire, vous allez juste donner d'abord le point de départ, ok, comme nous avons déjà donné, et l'orientation, si nous voulons tracer cela l'angle de 60 degrés, parce qu'on peut même le faire ici, vous voyez, ça vous peut totalement de 60, 59, il y a 60, ici 60 juste. On va la première des choses, on va donc appuyer sur table une fois. On appuie tant, vous voyez que sur distance, il y a tous les chiffres qui sont sur distance sont déjà en bleu. Ça vous montre, ça vous parle que sur bleu que l'on va maintenant donner les dimensions. Si nous voulons tracer peut-être une ligne de 500 cm, on va juste taper 500. Et puis on ne fait pas Enter ou OK. On n'a pas encore donné l'angle. Ça, tout ce qu'on a donné là-bas, c'est la longueur de notre ligne que l'on va tracer. À partir du point de départ que l'on a donné jusqu'à là où ça va se limiter, donc à partir du point de départ jusqu'à son extrémité, ça va être 500 cm. On appuie encore une fois de plus sur table pour sauter vers l'angle maintenant. Table, vous voyez, il a déjà gravé la distance. Maintenant là, même si que tu veux modifier, tu vois, je peux même circuler partout, le logiciel ne reconnaît plus rien. Il attend juste que vous donniez juste les dimensions de votre angle. Alors si l'angle est 60, comme je dis, on va juste dire, soit si vous voulez bien donner maintenant 90, je donne 90, et au 90, bon 90 en fait c'est 90, donc c'est très connu, les méthodes sont simples, on donne toujours à 60, 50 là-bas c'est bon, donnons 60, j'ai dit maintenant Enter, ok, vous pouvez bien voir, il y a une ligne qui est tracée à l'angle de 60 degrés et une dimension de 500 cm. Alors si nous voulons encore tracer l'autre à 90 degrés, comme je l'ai dit, vous voyez 90 ça ne change pas beaucoup. Venons d'abord au 90 lorsque je suis et puis comme ça, attends, on change, on écrit encore une fois de plus, on appuie sur table, on dit 500, table, là-bas on va mettre maintenant 90, ok, je dis Enter. Donc vous pouvez bien voir. Et pourquoi cela c'est écrit? Parce que lui reconnaît le point de départ à partir de là où vous êtes limité. Voilà pourquoi l'angle de 90, au lieu que ce soit très vertical, ok, au lieu que ce soit très vertical, ça a pris encore une forme en pente. Okay, parce que lui, le logiciel reconnaît à partir de ce point que tu t'es limité, ça montre que l'angle c'est encore continuel au lieu que 90 soit vertical. Ok, voilà donc, on appuie sur échappe pour tout annuler. Regarde encore une autre méthode. Si je donne d'abord le point de départ, une fois, tu vois à 90, le logiciel lui-même indique, comme vous pouvez voir en haut, il y a maintenant des traits hétéropies qui suivent l'axe Y. Ok, et l'angle, vous voyez bien là-bas, c'est 90, ou si ça vient comme ça, c'est à 0, 0. Ou si je pars de l'autre côté, on vous dit bien ce qu'est à 180. Ok, voilà, ici je descends comme ça, donc vous voyez peut-être toujours 90, ou ceux qui connaissent la trigonométrie, ça pourrait avoir au moins 270 comme ça, je sais pas. Voilà, alors
c'est un peu ça avec les axes. C'est pas compliqué. Pour tracer sur l'axe, on peut taper non fixe. Tu vas d'abord orienter là où tu veux aller. Tu donnes le point de départ, vous orientez au logiciel votre départ. Après avoir orienté, vous appuyez tout simplement sur Tab une fois. Vous donnez la dimension de votre ligne qui est peut-être 1000 pour vous dire 10 mètres parce que c'est en centimètres. Alors je prends encore une fois de plus ce Tab pour sauter vers l'angle et je dis peut-être c'est l'angle de 35 degrés et maintenant je vais dire Enter. Voilà, et vous voyez, j'ai déjà ça. Alors, c'est facile comme vous pouvez voir, ok? Voilà, moi je vais commencer déjà et modéliser déjà les... Voilà, moi je commence déjà à passer la conception. Je donne d'abord le point de départ ici. Je monte sur l'axe 90 degrés et ici jusqu'à mesure de 2 mètres. Je donne des salvants. Voilà, j'ai dit OK. Et les autres ici 400, 400. Et je donne 420. Voilà, je monte également. Ici 5 salvants. Voilà. Je peux également avec ce qu'on veut. 420. Je dis OK. 420. Je descends également ici. OK. Encore une petite chose. Vous voyez bien. Comme je trace, vu que la ligne que je vais tracer aura la même mesure que cette ligne que j'ai tracée, de raison, le logiciel, lui, me fait maintenant une projection par les lignes. Comme vous pouvez voir, il me projette avec des traits hétéropiles là-bas pour vous dire que ici, je suis maintenant dans la même mesure que celui que je vais tracer en avant. Ok, alors à chaque fois que lui accadre un peu en bleu là-bas, ça vous montre que vous êtes déjà à l'intersection. Et j'ai dit au logiciel, OK, là-bas c'est bon. Maintenant, je passe. OK, donc ça, 1, 2, troisième pièce, j'avance toujours. Il a dit encore 420. Il a dit OK. Si je monte, il va encore m'indiquer par des projections là-bas un peu à haut, comme vous pouvez voir ici. Dès que ça vous fait le symbole là-bas à côté, il va encore encercler comme encercler pour vous préciser que vous êtes déjà dans l'intersection. Je dis encore OK. Voilà, j'ai déjà combien de pièces là-bas. Je commence ici. 1, 2, 3 pièces. Voilà. Voilà, je peux d'abord venir ici. Je dis OK. Je prends touche de option. Je dis encore OK. Je me limite là-bas. Voilà. Je vais encore ici. Encore, regarde. Une chose. Vous voyez sur option géométrie ici. Il y a facilité de tracer par option géométrie rectangle. Il y a par géométrie chaîne et ici on dit simple à une ligne comme ça. À une ligne, c'est-à-dire quoi? Si j'appuie ici une fois pour passer à une ligne, regarde, on ne me demandera plus encore d'avancer. Dès que je suis ici, j'entends que le logiciel a cercle. Dès qu'il a cerclé comme ça, ça me précise que je suis vraiment au point. Je suis vraiment dans le centre de ce que je veux. Je clique et je donne le point de départ. L'extrémité, je clique ici. Vous voyez, une fois ça part. C'est-à-dire ça trace la ligne à une fois seulement et ce n'est pas continuel. Ok, mais ce que moi je fais au début ici, en passant par ligne, j'étais ici sur option chaîne. C'est-à-dire quoi? Si je donne le point de départ, je donne l'extrémité. Encore, vous voyez que c'est continuel jusque là où tu vas, donc c'est fatigué. Vous voyez un peu son différence. Je dis puis échappe pour aller là. Je prends toujours option simple. Donc, je prends chaîne. Je prends encore l'extrémité ici. Je cherche maintenant. Comme je peux encore chercher pour chercher maintenant la projection de la ligne ici et de la ligne que je vais tracer, je vais juste m'arrêter un tout petit peu sur les coins ici jusqu'à ce que le logiciel encercle les coins pour me préciser que vous êtes vraiment dans les coins. Je m'arrête, vous voyez là déjà tracé le cercle.
Alors dès que je quitte, vous voyez bien qu'il y a maintenant une projection qui passe. Si je suis ici, vous voyez les symboles de projection s'affichent et il y a encore cercle et je dis OK. Et je dis ça ici, OK. Je vais toucher l'option, je dis encore OK. Voilà, je suis maintenant les 3 pièces ici sur le plan. Encore une autre chose, après ces 3 pièces. La pièce d'ici sont 2 mètres. Alors, je prends partir d'ici. J'avance également combien? 220. Je descends. Je descends combien également ici? On dit 600, donc c'est 620. Voilà. J'avance de l'autre côté, c'est combien? Donc c'est 420. Voilà. Je monte. Je trouve que ça tourne tout sur la même chose avec ici, comme toujours, comme on vient de le dire, voilà. Je viens encore de ce quoi, je prends touche de option, je dis OK. Je me limite un peu là-bas. Et je cherche maintenant à relier ici, je prends le coin. J'avance à combien? C'est toujours en dessin, donc je prends la référence à partir de ce coin. Je m'arrête un tout petit peu. Voilà, il me cadre et je dis ça avec la projection. Là, je dis OK. Je monte, OK. Je touche l'option, je dis OK. Voilà. Comme vous pouvez le voir là-bas. Et celle-ci, elle en dit diviser en 2 parties. Mais si divisé en 2 parties, ça va maintenant compliquer. Puis que ceci, ça, on va juste enlever. Elle a dit descend. Donc je regarde pour avoir dit ça. Je me mets sur cette ligne. Je viens ici. Si ça 200 mètres, donc je fais 220. Je dis OK. Je me mets ici. Touche l'option. Je dis OK. Donc maintenant pour effacer cette petite ligne, vu que je traçais la ligne comme vous pouvez voir, il y a l'option ligne, je vais échapper pour tout annuler, pour quitter tout en fait. Échappe. J'ai maintenant le curseur qui est maintenant en flèche. Je clique sur la ligne et une fois je fais delete au clavier où je passe par touche d'option et on m'a dit effacer. OK, fait que je clique encore sur la ligne et je prends l'extrémité ici, je clique. Il y a un petit tableau des options qui est affiché ici. Une fois que j'ai cliqué sur l'extrémité ici, je dis prolonger. Je prolonge jusqu'à l'extrémité de la ligne ici. Voilà. Et j'ai encore les 3 à 80 pièces. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois d'abord prolonger ça. Combien? 300. Je prends encore outil ligne. Je clique une fois. Je n'oublie pas que je suis sur chaîne. Alors je prends le coin d'ici. J'avance. Il en dit combien? 300. Oui. Je monte. Je monte à combien là-bas? On dit combien? Également 300. Oui. 320. J'ai dit OK. Voilà, et je coupe jusqu'ici là-bas. Touche l'option et je dis OK. Alors, elle a aussi divisé ça en 2 parties pour ne pas trop compliquer. C'est maintenant que je vais prendre simple. Pour chercher maintenant les milliers, c'est pas compliqué ici. La ligne est ici comme celui-là. Je vais juste venir ici, vous voyez. Elle me localise que le millier c'est ici. Quand je m'arrête là-bas, maintenant cercle, je prends juste ces milliers. Je descends ici. Voilà. Et j'ai le millier qui est bien divisé là-bas. Voilà. En fait, c'est comme si je fais un peu là-bas. 100, c'est 20. Ça encore, c'est 20. Est-ce que c'est 20? Non, je peux bien voir. C'est 100. Ouais. Il faut donc modifier un peu. Donc, je vais d'abord échapper tout. Je clique pour déplacer celui-là. Je prends également cette ligne et je clique sur CTRL
regarde un peu. Quand je dis clique sur majuscule, n'oublie pas ce que je vous ai dit. Vous voyez les majuscules qui est en noir. Après, CTRL, il y a majuscule, il y a vert majuscule. Appuyez seulement sur maj. Ok, on appuie sur maj. Je clique. Parce que je veux faire monter ces 3 lignes. Alors, je prends juste l'extrémité ici et je prends l'option ici qui est translation pour faire monter. Et on me demande la distance de montée. Je donne au clavier une distance de 120. OK. Vous voyez bien, c'est déjà monté en 120. Voilà. Alors je prends encore une ligne. Je trace à partir d'ici. Je coupe ici. Voilà, je peux donc prendre ça. Peut-être je vais prolonger ça prenant encore l'outil étirement ici. Et je prolonge jusqu'en bas. Voilà. Comme vous pouvez bien voir, c'est ce que moi j'avais un peu besoin là-bas. Voilà. Autre chose, donc j'ai fini avec les pièces qui sont là-haut. Je dois avancer avec le couloir ici qui me descend. Alors je prends ici, maintenant je prends outil ligne chaîne. Donc à partir d'ici, j'avance et 120 également, je pense. Donc je descends même un niveau qui est ici, donc je prends la référence à partir d'ici. Puis je m'approche pour bien voir l'extrémité, voilà, le centre, l'intersection c'est là, voilà. Je dis OK. Alors ce qui me reste ici, c'est séjour, je vais ici, 600, et combien là-bas haut, voilà, le parquet d'accord, également 10. Voilà, donc le séjour ici, je prends le champ, je peux partir d'ici, je clique, j'avance, 620, je dis OK, je vais encore monter à combien, également 600, je dis 620, ça prendra la même chose, voilà. À 620, si je dois encore sortir, je dis le 220 également, voilà, on dit 120, on dit 120, je vais encore venir même à un niveau d'ici, je dis OK, je passe par ici, je dis OK, touche d'option, OK, voilà un peu quoi, et c'est obligatoire même qu'on puisse fermer ici. Ici, je vais prendre l'outil de cotation pour voir ce que j'ai fait ici, jusqu'à là, je dis OK, puis bien voir, ça descend, voilà, ça descend, et on a ici également, comme je peux voir, c'est toujours descend, voilà, je tombe ça, alors, je trouve que le dégagement ici, on pourrait mettre ça parce que c'est juste une erreur en fait. Voilà, donc au lieu de ça, mettons ça, mais à 120. Ok, à 120, ça va être très bon. Donc on va sélectionner tout ça, cliquer sur touche de OK, ça est lâché, les maintenir. Et une fois fini, on clique. Voilà que ça n'avait pas tout pris. On recommence. Voilà. Alors, on va juste prendre le point d'ici. Non, il faut encore ajouter. On appuie encore sur Maj. On clique ça. Et puis on clique ça. Ok. Alors, on monte avec tout ça. À combien on prend l'outil translation. On monte, vu que c'est un peu la calculatrice pour bien voir. Et c'est tombé 120 moins 120, on aura combien? Donc ça, donc on va monter à 100. Ok, voilà, on va monter à 100.
On supprime d'abord cette histoire et puis on prend tout ça comme ça. Oui. On clique en quoi, sans oublier que je suis sur transaction. Je vais donner la distance de montée, j'ai dit ça, enter. Voilà. C'est un peu ça. Alors, je vais juste prendre encore le point d'ici et je dis éternellement pour faire un raccordement ici. Voilà. Voilà, c'est un peu ça. Ça fait un peu de la forme. Hein? Ça fait un peu de la forme là-bas. Voilà. Donc, après ça, ici également, on pourrait encore faire la même chose. Si je prends ça, je n'oublie pas que je suis retirement parce que je vais tirer la ligne jusqu'au bout ici. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, ici, c'est en 6 mètres le séjour. Donc, si je prends ça, bon, je fasse d'abord ça, la cotation. Comment je fasse, c'est cliquer seulement sur les chiffres des côtes une fois. Et en fait, touche de... excusez, cliquez une fois là-bas. Bon, je ne sais pas, si touche d'option, ça n'affiche pas l'option effacer, vous pouvez juste faire votre clavier delete et puis c'est parti. La même chose, j'ai pas oublié, comme vous pouvez le voir, delete. Alors, on peut là, je ne sais pas si on voit un peu ça, delete. Sur ça, voilà, c'est ici, c'est supprimé. Ici, c'est le clavier AZERTY dans le français, voilà. Mais ceux qui utilisent les QWERTY en anglais, vous aurez voir, ils ont écrit delete. Ok, voilà, c'est un peu ça. Alors, on clique sur delete et puis on efface. Et après ça, on va juste encore prendre cette ligne et je clique à l'extrémité. Je n'oublie pas que je suis toujours sur l'étudiant pour faire un raccordement ici. Je raccorde, je dis OK, j'échappe. Voilà un peu. Après ça, il y aura encore quoi? Il y aura ici. Donc, je peux prendre un peu ça, prolonger encore ça, apprenant encore une référence à partir d'ici. Et je reviens ici, je dis OK. Maintenant, je vais prendre arc. Ok, je vais donc prendre arc et barre cercle. Alors, je n'oublie pas de cliquer une fois ici. Et puis, on va tracer juste l'arc ici. Il y a plusieurs méthodes. Regarde d'abord ce que moi je vais faire. Si je prends ça, et puis, voilà, il y a plusieurs méthodes de tracer l'arc. Jusque là, je ne pouvais pas prendre. Il fallait d'abord donner les rayons. Il faut d'abord donner les rayons de l'axe. Si je prends d'abord ligne. Je dis à partir d'ici, de cette ligne ici, j'aurai peut-être une rayon ici. Elle a mis descend, donc je mets un descend. Voilà, enter. Je dis OK. Voilà, comme vous pouvez le voir, maintenant on va prendre donc arc. On va venir, une fois que l'on clique sur arc, il y a déjà l'option des arcs qui s'affiche. On vient toujours sur option de géométrie. Ok, on va cliquer ici. Vous voyez, ici c'est le cercle, ici c'est les arcs. Voilà, là je ne sais pas encore, hein? Je ne sais pas encore si vous avez des informations, vous pouvez me le dire. Moi je clique sur arc. Alors, vu que l'arc, ça commence d'ici, ça va se limiter là-bas. Et les rayons, ça va passer jusqu'ici. Voilà, ok, comme vous pouvez voir, tu vois, il trace. Donc, n'oublie pas, tu penses que cela va tracer. Ok, moi je me limite, je dis ok. Alors, comme vous pouvez bien voir, l'arc est bel et bien là-bas. Il y a encore autre méthode. Si je dis échappe, je clique sur l'arc, je peux faire supprimer. Je prends toujours ligne. Je clique à partir d'ici. Jusque là, ça va se limiter. Je dis encore également OK. Et je sélectionne, je dis encore échappe, je sélectionne cette même ligne. Je clique dans ce point quelque part et je prends, donc je clique dans un point quelque part de cette ligne que je sélectionne. Vous voyez des options qui sont affichées ici. Si je clique justement sur courbe arrêt,
Je clique ici, vous allez voir, ils vont me dire de courber maintenant la ligne. Et j'ai dit à limiter cette ligne jusqu'ici, là où j'ai commandé. Vous pouvez bien voir, il y a déjà encore l'arc. Ok? Voilà, donc c'est un peu ça. Vous voyez que les méthodes sont presque les mêmes. Alors, ici c'est pour trop cliquer, bien s'y mettre, donc c'est un peu trop court. Donc je vais donc me limiter, je fais étirement jusqu'ici, et puis je cherche encore une ligne pour prolonger le parking. Je dis à partir d'ici jusqu'ici c'est 1 mètre, ça pouvait prendre 5. Donc je dis 500, voilà, ok. J'ai dit touche d'option, j'ai dit OK. Alors, je fais échappe, je clique sur Delete, j'efface. Je vais juste encore prendre ça, j'efface Delete. Et puis je prends ça. Dès que j'ai fait échappe, je clique une fois sur la ligne. Touche d'option. Je viens sur décaler. Je viens sur translation copie. Je clique une fois là où je vais copier sur le point que je vais copier. Je vais avec ça jusqu'à l'extrémité d'ici. Voilà. J'ai bien fait cette chose-là, un peu comme ça. Vous pouvez voir. Voilà. Alors, et à présent, je peux encore diviser quoi ici. Je peux encore diviser quoi si j'essaie de passer cette chose par ici. Alors, par ici, c'est encore le salon. Ça va être très long. Vu que on regarde des cotations, à partir d'ici jusqu'ici, je dis OK. J'ai pris 620 CP. OK, comme vous pouvez constater, c'est un peu. Donc, j'efface encore un peu cette ligne. Je prends 100. J'essaie de prolonger jusqu'ici. Je vais voir d'abord qu'est-ce que ça va donner. Voilà, 820, oui, 820 c'est bon. Voilà, 820 c'est bon. Alors, ça, je vais juste déplacer. Je dis déplacer, translation copie ici. Je prends la référence à partir d'ici. Je monte avec ça jusqu'à là. Voilà. Et puis, là-bas, voilà, je dis un peu OK. Voilà. Comme tout est OK, je cherche maintenant à déplacer également ça. Je prends encore l'arc ici. Ce n'est pas l'arc que je déplace, mais c'est juste le point ici que je vais déplacer. Donc je viens ici sur le déplacement des nœuds. Je clique et je déplace les nœuds jusqu'à là où je veux que ça soit. Je dis OK. Voilà. Alors ici, je pouvais encore amener cette ligne jusqu'ici. Soit je dis déplacement, je vais juste étirer et puis je vais étirer ça. Je fais étirement, je tire ça jusqu'à là-bas. Voilà, je fais cette ligne, touche d'option, déplacement, je fais encore translation copie, je copie, j'amène ça ici. Voilà. Maintenant, je clique une fois sur 820 ici, j'efface. Voilà, je peux cette chose un peu comme ça. Oui, ici nous avons déjà 800. Je vais laisser le salon à 6 mètres. Soit pour le salon à manger, je peux arriver au 3 mètres. 3 mètres c'est beaucoup. Voilà, 3 mètres c'est beaucoup. Je vais d'abord voir. Je clique à partir de cette ligne. J'avance. 300. Je pourrais donc dire 320 Enter. Voilà, je descends un peu avec ça jusqu'à l'extrémité ici, touche l'option, je dis OK. Voilà, ça je peux le supprimer. Voilà, je fais encore l'étirement jusqu'au bout. Voilà, je vais donc voir un peu avec la cotation. Je prends ici, ici, je dis OK. Je peux donc vendre 320, 500. Ça, on peut réserver salon, ça va manger, et puis autre. Voilà.
ça va être bon. Ok. Parce que si je coupe là-bas pour la cuisine, voilà, ça va être une bonne chose. Ouais, ça va être une bonne chose. Alors, on va juste encore voir ici, la distance est d'ici, je prends cotation ici, jusqu'ici, je dis OK. 620, 620, 620, c'est normal. 300. On divise par 2, et on aura un véhicule à l'intérieur. Voilà, division. Prenons encore une ligne, je cherche les milliers c'est ici. J'avance jusqu'à la 500 quand même. 5 mètres 300. Voilà, j'ai dit OK, touche l'option OK. Voilà. Comme vous pouvez voir, là-bas c'est déjà bon. Donc je clique une fois ici, je fais delete et je prends toujours cotation pour bien voir. Ici ça me reste combien au total. J'ai modifié un peu le plat. Voilà. 310, 310, 310. Parmi le véhicule, 310 là-bas c'est trop. Voilà. Voilà un peu quoi. J'ai fait cette histoire-là comme ça. Voilà, donc on enlève, on supprime, on supprime, on supprime, on supprime. Voilà. Et on a notre chose. Alors,